Et bonjour Clément Beaune, ministre des Transports. Merci d'être en direct avec nous. Vous vous trouvez précisément en ce moment au centre de crise de Créteil où l'on supervise l'état des routes d'Île-de-France. D'abord, on va faire un point de situation avec vous. En ce moment, quelles sont les routes qui sont impraticables et fermées ? Bonjour, oui, effectivement, je suis aux côtés des agents qui interviennent là sur les routes au centre de Créteil. On a activé dès la fin de soirée la cellule de crise. Vous l'avez rappelé dans votre reportage, il y a deux axes sur lesquels c'est particulièrement difficile en Île-de-France, c'est l'A12 et c'est l'A13. Il y a un axe sur lequel il y a encore une vraie fermeture. Je le dis pour tous ceux qui auraient besoin de prendre cet axe, c'est encore fermé sur l'A13 entre Orgeval et Rocancourt, c'est une dizaine de kilomètres. Et il y a des bouchons qui sont importants aussi sur l'A12 comme on l'a vu. Il y avait en début de nuit cet épisode neigeux qui n'était pas anticipé par Météo France. C'est aussi pour ça qu'il a été particulièrement difficile et je veux penser à ceux qui vivent encore les galères. On a mobilisé tout de suite les moyens de salage et de déneigement, mais parfois ces véhicules eux-mêmes avaient des difficultés d'accès. On avait 1000 véhicules bloqués en début de nuit. On est à 400 véhicules qui sont encore bloqués à cet instant et tout est mobilisé pour évidemment résoudre cette difficulté pour les 400 véhicules qui sont encore en difficulté. Un point encore une fois sur les perturbations de cette nuit. Beaucoup d'accidents, des blessés ? Alors, on a une centaine d'accidents sans gravité, heureusement, qui se sont produits. Intervention, vous l'avez dit, vous l'avez vu, de la gendarmerie, intervention de la direction des routes d'Île-de-France que je supervise. On a mobilisé tous les moyens d'intervention, mais aussi surtout de stallage et de déneigement. C'est 60 véhicules dans le secteur de l'Essonne, des Yvelines qui sont mobilisés à cette heure et c'est 150 agents qui sont à pied d'œuvre depuis le début de la nuit et qui continuent à agir pour résoudre la situation, notamment sur la 13. Et vous l'avez dit, c'est important de le rappeler pour la vigilance. Météo France a placé 5 départements, dont encore 2 en Île-de-France, l'Essonne et les Yvelines, en vigilance orange jusqu'à midi, donc jusqu'à la fin de matinée. Clément Beaune, je voudrais reprendre certains de vos propos. Vous avez dit à l'instant que la situation, les chutes de neige n'avaient pas été anticipées. Est-ce le cas, Marc ? En réalité, il y avait un risque. Il y avait une vigilance jaune neige-verglas et des coups de fil ont été passés, monsieur le ministre, entre les services de Météo France, les aéroports parisiens, la direction interdépartementale des routes. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a sans doute eu, et vous allez peut-être pouvoir nous le dire, une défaillance dans les actions préventives, le salage lorsqu'on voit 1 ou 2 centimètres de glace sur des axes franciliens majeur et très important. Et d'ailleurs, les automobilistes qui se sont retrouvés évidemment coincés étaient très remontés cette nuit. Vous allez répondre dans quelques instants, juste après le témoignage de cet automobiliste. Moi, je suis partie d'un concert, ça fait au moins 3 heures que je suis là. Ah ben oui, on roule à 1 mètre, on s'arrête et on patine. C'est scandaleux que la région n'ait pas prévu ça. Ça sert à quoi la météo ? Les prévoyances à 8 jours, à 15 jours, de laisser les gens dans cette détresse. Clément Beaune, pourquoi est-ce que les autoroutes n'ont pas été salées hier soir à 20h30 quand Météo France a émis cette alerte jaune ? Oui, je comprends parfaitement la galère qu'on a vécue, ce qu'on a vécu sur la route cette nuit. Mais il faut être précis, il y avait évidemment des risques, notamment liés au grand froid, bien évidemment. Météo France pourra le préciser, mais l'épisode neigeux qui a eu lieu cette nuit est arrivé plus tôt et plus fort que ce qui pouvait être anticipé. Et vous le savez aussi, là, pour ce qui concerne les moyens du ministère des Transports, le salage et évidemment encore plus le déneigement ne se font pas de manière préventive. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la neige qui commence à tomber sur la route pour qu'il puisse y avoir une capacité d'intervention, parce que sinon ça ne tient pas. Les moyens ne sont pas efficaces. Et donc, dès que les choses ont été connues, bien sûr, on a activé la cellule de crise et on a mobilisé tous les engins de salage et de déneigement qui, parfois eux-mêmes, ont été un peu victimes de ces difficultés. Alors, c'est ce que vous avez tweeté, mais franchement, disons les choses, ça a été fait trop tard. Alors non, je peux vous dire que dès la soirée, autour de 22h et 23h, la cellule de crise était activée, les moyens étaient de sortie et dès que ça a pu être fait, évidemment, les moyens de salage et de déneigement, tous les agents publics, il y en a 150 à l'heure où nous parlons et depuis 23h hier soir, qui sont à l'œuvre pour aider et surtout pour prévenir les difficultés. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Sans doute oui, on va le regarder avec Météo France, on va le regarder avec la région, avec les services des routes, bien sûr, mais je peux dire en tout cas, et je veux leur rendre hommage, que nos services des routes sont mobilisés depuis le début de soirée. Marc. Monsieur le ministre, le front neigeux est arrivé par l'est du bassin parisien, il a abordé l'Île-de-France à 20h30 et on le voyait dès 18h. Et la vigilance grand froid, certes, était activée sur l'Île-de-France, mais il y avait aussi une vigilance jaune neige-verglas, c'est dire qu'il y avait un risque. Et là, vous nous dites que les moyens ont été déployés à 22h, 22h30 et on parle quand même de 1 à 3 cm de neige en Île-de-France qui, à eux seuls, paralysent la région ?
Oui, mais parce que les moyens ont été activés dès que la neige a commencé à tomber, c'est le moment où on peut intervenir très concrètement sur les routes. Je sais que c'est parfois difficile à accepter comme idée, mais quand la neige commence à tomber, c'est le moment où les engins de salage et déneigement peuvent commencer à intervenir. Dès que cela a été identifié sur les axes, notamment de l'Essonne et des Yvelines, cela a été fait. Est-ce que, en termes d'anticipation météorologique et d'intervention de proximité, on peut faire mieux? Je le souhaite, bien sûr. On a déjà fait mieux que l'an dernier pour avoir des moyens d'intervention plus proches et plus rapides. J'avais réorganisé le dispositif et on va aussi en tirer les conséquences. Mais à l'heure où on parle, tous les moyens sont déployés et ils l'ont été dès qu'il était possible d'intervenir. Merci Clément Beaune d'avoir été en direct avec vous. Clément Beaune, est-ce que vous serez ministre des Transports ce soir? Écoutez, ça c'est une autre question qui ne m'appartient pas, mais en tout cas je suis engagé à l'heure où on parle parce que c'est mon boulot et je le fais évidemment sans aucune relâche. Ce serait un bon Premier ministre, Gabriel Attal? Ça c'est une autre question, je suis là pour parler des intempéries.